Bien, ainsi donc se termine le chapitre des rapports. Je n'ai pas détaillé ou je n'ai pas parlé du tout des rapports antérieurs parce que vous allez voir, sont très très simples, les rapports antérieurs. Ils se font par l'intermédiaire du péritoine pariétal postérieur que nous avons vu tout à l'heure. En avant de ce péritoine, vous avez en haut uniquement l'arrière-cavité des épiplans et plus bas, vous avez l'espace sous-mésocolique où il y a l'intestin grêle. Et le foie viendra se placer au-dessus de tout cela, surtout la face inférieure. Donc, on peut le déduire, ces rapports antérieurs, de par ce qu'on a vu déjà, et lorsqu'on étudiera la face inférieure du foie, on va retrouver les empreintes qui témoignent des rapports entre le duodénopancréas et le foie, qui est l'élément le plus antérieur. C'est pour cela, et pour alléger la situation, j'ai insisté sur les rapports postérieurs à l'intérieur de la loge et à l'extérieur de la loge sont les plus importants. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas important, on va y arriver. Maintenant, on va entamer l'étude de la vascularisation du duodénopancréas. Et vous verrez que cette vascularisation, la plus importante, c'est bien sûr la vascularisation artérielle à connaître parce qu'il a un intérêt chirurgical, mais il y a aussi la vascularisation veineuse qui appartient au système porte qu'on a décrit avec l'estomac. Le plus important, c'est quoi? C'est que cette vascularisation va nous démontrer les notions dont on a parlé au départ du cours. C'est-à-dire que le duodénopancréas, en fait, c'est l'élément central de l'abdomen. Pourquoi? Parce qu'il est en rapport aussi bien anatomiquement, par contiguïté avec les deux espaces sus-mésocoliques et sous-mésocoliques, mais on va le voir ici, même chirurgicalement, parce qu'il partage des éléments vasculaires avec l'étage sus-mésocolique et des éléments vasculaires avec l'étage sous-mésocolique. C'est pour cela que j'ai dit au départ, si on maîtrise le duodénum et le pancréas dans leur situation, dans leur rapport, on a maîtrisé en quelque sorte la cavité abdominale ou plutôt l'abdomen dans sa globalité. Donc la vascularisation tout d'abord artérielle, elle est riche, elle est formée par des artères. Les unes proviennent de l'étage ou sont plutôt partagées avec les éléments de l'étage sus-mésocolique. Les autres sont partagées avec les vaisseaux ou les artères de l'étage sous-mésocolique. On va essayer donc d'illustrer cette distribution artérielle et pour cela, je vais utiliser une vue schématique antérieure, classique, comme ce qu'on a fait jusque-là, qui met en place le cadre duodénal avec le pancréas, les différentes structures du voisinage qui vont nous servir comme repère, et on va suivre les différents vaisseaux avec leur distribution sur notre duodénum et du pancréas. Donc, comme on a l'habitude de le faire, on va faire cette vue schématique antérieure avec toujours le repère en haut, notre diaphragme, ici de copole, notre rachis comme étant ici un repère, sans détailler les différentes structures rachidiennes, on les a vues en détail, on a vu chaque vertèbre et ses rapports avec notre duodénum et notre pancréas. Je vais donc placer mon pylore avec la région antropylorique de l'estomac passant en avant du rachis. Le pylore, on le sait, il est à droite de L1. Le reste du cadre duodénal formé par le bulbe duodénal, ou le premier duodénum, l'angle duodénal ou l'angle duodénal supérieur, D2 qui descend jusqu'en regard de L3, D3 transversal
épousant la forme du rachis, et L4 qui remonte jusqu'à L1, L2 pour se terminer par l'angle duodéno-jejunal. Toujours le crochet ou le pancréas de Winslow, le reste de la tête pancréatique intimement lié au cadre duodénal, le pancréas qui se déploie vers la gauche, vers notre rate qui se trouve toujours sur un schéma éclaté, loin, vers la gauche. Et bien sûr, en haut et à droite, toujours, face inférieure, le hile, placé sur cette face intérieure, le hile du foie. Nous avons vu que l'aorte descend en regard du rachis, sur le flanc gauche du rachis. Cette aorte a donné déjà le transélia que je représente ici par son orifice, lequel transéliaque s'est divisé en 3 branches, une artère coronaire stomachique, une artère splénique et une artère pancréatique commune. L'artère pancréatique commune descend en bas et à droite lorsqu'il arrive derrière la partie fixe de D1, se divise en une gastrodiodénale et en une hépatique propre du foie. La gastrodiodénale descend derrière D1 et réapparaît sur la face antérieure de la tête pancréatique. Durant son trajet, cette gastrodiodénale, il va libérer une branche qui reste entièrement postérieure. Cette branche entièrement postérieure passe en avant d'un élément que nous connaissons, que nous avons déjà vu, qui est le tronc porte. Je vous rappelle que le tronc porte est formé par l'association du splénomésaraïque avec la mésentérique supérieure. Il a un trajet postérieur, je ne vais pas y revenir. Bref, notre gastrodiodénale, et c'est une vascularisation, c'est une artère qui est variable, parfois elle sort directement de la gastrodiodénale, parfois plus bas. Bref, lorsqu'il quitte la gastrodiodénale, il reste postérieur, passe en avant du pied du tronc porte et revient pour se déployer sur la face postérieure de la tête pancréatique. Donc, il reste une artère derrière le duodénum et derrière la tête du pancréas. La gastrodiodénale continue son trajet, il arrive sur la face antérieure, il va diviser en 2 branches, une artère gastro-épipluique que nous avons déjà vue avec la vascularisation de l'estomac, et une artère qui reste antérieure, c'est l'artère duodéno-pancréatique qui descend sur la face antérieure. Il arrive en bas, exactement là où l'ampoule de Vater s'ouvre dans le 2e duodénum. Il arrive à ce niveau,
il va cravater l'ampoule de Vater et partir en arrière, c'est-à-dire entre la tête du pancréas et le deuxième duodénum, va s'incruster en arrière et devenir postérieur. Donc il a un long trajet antérieur. Au niveau de l'ampoule de Vater, il la cravate, et il s'insinue pour redevenir postérieur et aller cheminer sur la face postérieure de la tête du pancréas. Je vais laisser ces deux vaisseaux-là pour mettre les deux vaisseaux corollaires qui proviennent d'une autre artère. Pour cela, je vais utiliser une couleur toujours rouge qui représente la circulation riche en oxygène, mais un peu plus claire, pour vous rappeler qu'à la partie inférieure de T12, parfois on regarde la partie supérieure de L1, nous avons quoi? Nous avons le départ d'une artère que vous connaissez, c'est l'artère mésentérique supérieure. Une fois sous le bord inférieur de l'isthme, il devient antérieur, donc entrée continue, et il va passer devant le pancréas de Winslow et devant le troisième duodénum. C'est une artère qui vient de l'aorte. Au cours de son trajet, il va donner bien sûr quelques branches pour le pancréas gauche, je vais revenir, mais essentiellement, il nous donne une branche postérieure, c'est la duodéno-pancréatique postérieure, qui va se diviser rapidement en deux branches, une supérieure et une inférieure. Ces deux branches, la supérieure va s'anastomoser avec l'artère toute postérieure et l'inférieure va s'anastomoser avec notre fameuse artère qui était en avant dans la plupart de son trajet. Ils vont donc former deux arcades. Alors pour les appellations de la nomenclature, vous trouverez plusieurs appellations, les artères antéro-postérieures. Le plus simple qu'utilisent les auteurs contemporains actuellement, c'est de se placer par rapport à l'origine de chacune de ces artères et cette origine, on la place en fonction de son emplacement par rapport à la ligne médiane. Toutes les artères qui ont une naissance à droite de la ligne médiane sont dites des artères droites. Ainsi, nous avons la première artère qui est une artère duodéno-pancréatique. Comment? Droite, et il est par rapport à celle-là supérieur. Donc, supéro-droite. L'autre, il a son origine, la gastro-duodénale. Il est placé à droite de la ligne médiane, cette origine. On l'appelle plus simplement l'artère duodéno-pancréatique. Le contraire du supéro, il est inféro. Droite. Si on vient d'autres artères qui participent à cette vascularisation du duodéno-pancréas, ils ont leur origine, l'artère mésentérique supérieure, qui naît et reste en avant de l'aorte. L'aorte est placée à gauche de la ligne médiane, ce sont donc des artères gauches. Et on dit, comme ils se divisent, il y a un tronc duodéno-pancréatique gauche et qui se divise en une artère duodéno-pancréatique supéro-gauche par opposition à la supéro-droite et une artère duodéno-pancréatique inféro-gauche. Donc l'origine
nous facilite la nomenclature et on sort de ces terminologies toutes complexes, restant simple. L'origine de chaque artère par rapport à la ligne médiane nous déterminera s'il est à droite ou s'il est gauche. Ces deux artères droites supérieures et inférieures et les gauches supérieures et inférieures se sont rencontrées et ils ont formé des arcades auxquelles je vais donner un nom. La postérieure, je vais donner donc le chiffre 1 en pointillé. Et celle-là, la plupart de son trajet, par opposition à l'autre qui est complètement postérieur, il a un long trajet antérieur, on va l'appeler tout simplement l'arcade duodéno-pancréatique antérieure. C'est la 2. La 1, c'est l'arcade artérielle duodéno-pancréatique postérieure, puisque le trajet de tous les éléments constitutifs, c'est un trajet postérieur. Et la 2, le plus long trajet est en avant, on va l'appeler tout simplement l'arcade artérielle duodéno-pancréatique antérieure. Et bien sûr, ces arcades vont libérer des bouquets, des rameaux, au fur et à mesure qu'ils avancent, à l'ensemble du duodénum et du pancréas. Maintenant, pour le corps du pancréas, il a une vascularisation distincte, mais il est partagé puisque l'origine, c'est le tronc cœliaque. Nous avons tout d'abord l'artère splénique qui se dirige vers la rate et que, le long de son trajet, libère des rameaux postérieurs et des rameaux antérieurs pour le corps du pancréas. De même, l'artère mésentérique supérieure, donc l'artère splénique en haut, l'artère mésentérique supérieure, libère une branche inférieure du pancréas qui va donner des vaisseaux pour le corps et pour la queue, et donc il participe à la vascularisation du corps. Et ça illustre exactement ce qu'on a dit au départ. Nous avons 2 étages sus-mésocoliques et un étage sous-mésocolique. Le duodénopancréas, ou le duodénum avec le complexe corporio-caudal du pancréas, l'ensemble partage sa vascularisation, sa disposition, ses rapports, aussi bien avec tout ce qui est au-dessus du méso. Rappelez-vous que la racine de méso suit le bord inférieur du pancréas, du mésocôlon transverse. Donc, il partage sa vascularisation et ses rapports avec l'étage sus-mésocolique et il partage également sa vascularisation avec l'étage sous-mésocolique. N'oublions pas que l'artère mésentérique donne également une artère pour l'angle duodéno-jejunal. C'est l'artère de l'angle duodéno-jejunal au passage. Donc voici résumé cette vascularisation artérielle. Je vais compléter la légende pour se retrouver facilement. Ici, c'est le tronc cœliaque. Ici, c'est l'artère splénique. C'est l'artère pancréatique inférieure. C'est l'artère ici de l'angle duodéno-jejunal et nos arcades qui se déploient sur l'ensemble du complexe duodéno-pancréatique. Donc, c'est une vascularisation riche. Le duodéno-pancréas, c'est des arcades. Le corps, c'est la splénique avec la branche de la mésentérique. C'est une vascularisation partagée entre les 2 étages. Et nous passons à la vascularisation veineuse. Je dirais un petit mot rapide parce que l'essentiel, c'est de comprendre
la vascularisation artérielle qui a un intérêt chirurgical important. Regardez, ça explique comme quoi on peut enlever le complexe duodéno-pancréatique avec des faisceaux, on peut aller les ligatures, ils sont très distincts, ils ne sont pas partagés directement avec le corps et la queue du pancréas. Donc voici déployer ces vaisseaux autour de notre complexe duodénal et pancréatique. Et comme j'ai dit au départ, j'insiste beaucoup plus sur cette vascularisation artérielle qui a un intérêt chirurgical très important, partagé entre les deux étages. Quant à la vascularisation veineuse, comme l'ensemble de la vascularisation veineuse du tube digestif, c'est une vascularisation d'abord portale. Nous avons vu dans les rapports que la veine porte se constitue derrière l'isthme, il passe derrière la tête et bien sûr le duodénum, il va vers le foie, se transporte avec les éléments qui le constituent, va recevoir exactement les veines corollaires de chacune des artères que nous venons de voir. Chaque artère, la splénique va se jeter dans la splénique, la mésentérique inférieure se jettera dans l'artère la plus proche qui est la mésentérique inférieure en arrière. Le tout va se drainer finalement vers le tronc-porte et donc vers la circulation portale. Il va passer au niveau du foie, va être déstocké de son contenu nutritif, le foie s'occupera du reste et la circulation retrouvera la circulation finale, la circulation systémique, par le biais des veines sus-hépatiques. Quant à la vascularisation lymphatique, je vous ai expliqué que les collecteurs lymphatiques sont toujours satellites des artères. On va retrouver la même chose ici, des collecteurs qui suivent les artères, avec des relais que nous avons déjà vus dans les rapports des lymphneux postérieurs, derrière la tête et derrière le corps, des lymphneux antérieurs, en avant de la tête et en avant du corps, et à partir de là, la lymphe va suivre son trajet vers un relais mésentérique et surtout le relais commun qu'on a vu lors du cours précédent, le relais cœliaque qu'on a appelé les lymphneux solaires. Et de là, ils vont partir bien sûr vers le collecteur principal. L'innervation, comme tout le tube digestif, c'est une innervation double, sympathique et parasympathique. Nous avons déjà expliqué ce que c'est. Ainsi donc se termine le cours sur le duodénum et le pancréas. J'insiste sur leurs relations embryologiques, leurs relations chirurgicales, leurs relations intimes anatomiques. J'insiste sur le fait qu'on peut le subdiviser en deux entités duodéno-pancréatiques qui est représentée par la tête et le cadre duodénal. Et à partir de l'isthme et vers la gauche, c'est le corps et la queue. Nous avons vu les rapports, surtout postérieurs, qui sont très importants, et la vascularisation artérielle. J'insiste aussi sur la configuration interne qui montre le fait que ce duodénum avec le pancréas sont un véritable carrefour bilio-digestif et des sucs pancréatiques qui sont riches en enzymes qui participent à la digestion chimique. On verra donc le prochain cours sur le foie.